OK, bonjour. Ben, moi, je vais vous parler de papillons aujourd'hui. Pour moi, il y a une grande signification parce qu'au début de ma vie chrétienne, dans les années 70, j'ai lu un texte qui racontait l'histoire dont le papillon représentait la transformation. C'est une histoire qui m'a beaucoup marquée puis que j'ai jamais oubliée. Puis chaque fois que je vois un papillon, ben, je pense à transformation sous toutes ses formes. Mais au décès de ma mère, le Seigneur m'a montré une autre signification du papillon. Je vivais une situation difficile avec une personne de la famille, puis ça m'irritait. Je chialais, je critiquais, mais je n'étais pas bien avec moi-même. Puis un matin, en me réveillant, le Seigneur m'a montré que la chenille qui rampe au sol représentait le péché et le papillon représentait le pardon qui permet de s'envoler et d'être libre. Et en repensant à ce que je vivais, je me suis dit, qui veux-tu être? Qui choisis-tu d'être? La chenille qui rampe au sol ou le papillon qui s'envole et qui est libre? Le papillon, bien sûr. Mais Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Il va même plus loin en me demandant d'aimer mes ennemis. Mon prochain, ben, c'est pas seulement ceux que j'aime, mais aussi mes ennemis, ceux qui me dérangent et m'irritent. Aimer quand tout va bien, c'est facile. Mais aimer dans une situation blessante, frustrante, c'est autre chose. C'est beaucoup plus difficile. Et je peux vous dire que j'avais bien plus envie de détester cette personne que de l'aimer. J'agissais pas comme Dieu me le demandait. J'étais comme la chenille qui rampe au sol. Le péché habitait en moi. Si je voulais retrouver la paix en moi, je me devais de lui pardonner. Ce que le Seigneur m'a aidé à faire avec un autre texte. Dernièrement, quand on a lu le texte de Matthieu 18, 23 à 35, avec le serviteur impitoyable, dont le maître lui avait remis sa dette, mais que lui fit mettre en prison un compagnon qui lui devait une dette beaucoup moindre, j'ai fait un autre lien avec ce que je vivais. Je me suis dit, Dieu pardonnerait mes fautes, puis moi, je ne pardonnerais pas aux autres. J'agirais comme le mauvais serviteur. En quoi est-ce que ma faute serait... en quoi est-ce que sa faute serait pire que la mienne? Une faute, c'est une faute pour tout le monde. Fait que, en pardonnant pas, j'aurais du ressentiment, puis je me sentirais comme une chenille qui rampe au sol. Je me dis non, je veux être un papillon libre de tout ressentiment. Donc, j'ai décidé de pardonner. Puis réaliser tout ça, bien, ça m'a apporté la paix, puis ça m'a enlevé un poids d'amertume. Ça m'a rendu plus libre. Puis depuis ce moment-là, bien, cette image-là m'a aidé dans différentes situations, avec différentes personnes. Puis ça m'a aidé à voir les choses différemment, de manière moins critique, moins accuser l'autre, m'en remettre à Dieu, puis pardonner. Puis quand mon esprit critique, puis mon amertume va revenir, parce que malheureusement, c'est pas parti à tout jamais, eh bien, que je vais me retrouver dans une situation frustrante, bien, j'aurai les outils pour trouver la paix en moi. Puis je me poserai la question, qui veux-tu être? Qui choisis-tu d'être? La chenille qui rampe au sol ou le papillon? Bien, j'espère choisir le papillon qui pardonne et qui s'envole librement. Non, je pense que c'est correct comme ça, mais je vais prendre. Merci beaucoup, Monique. C'est vraiment rafraîchissant d'entendre ton témoignage. Puis c'est un honneur pour moi de t'accompagner. Dans ce témoignage-là, j'ai ramassé quelques versets bibliques qui vont bien t'accompagner. La semaine passée, il y avait Jean-Raymond avec nous, puis à l'heure de la pause, on parlait, Jean-Raymond et moi, puis je lui disais que j'étais pas une personne publique. Puis il y a Kevin qui a entendu, lui, que j'étais pas une personne biblique.
Fait que j'ai dit, oh non, 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 c'est pas vrai ça, là. Fait que là, j'ai mis pas mal de versets bibliques. Mais merci beaucoup, Monique, pour ce beau témoignage. Tu nous as rappelé que le pardon, c'est un choix. On décide de pardonner. Souvent, les émotions, ça va pas avec. Mais c'est vraiment une décision pas facile, mais Dieu nous demande de pardonner, puis il nous donne la force de le faire aussi. Des fois, c'est pas instantané, ça peut s'échelonner. C'est une question d'attitude aussi. Alors, on sait que le pardon, ça libère. Ça libère et la personne qui est offensée et la personne qui est accusée. Alors, c'est une libération. Mais encore, faut-il pardonner de tout son cœur. Et on va prendre dans Éphésiens, le chapitre 4. Versets 31 à 32. 31 et 32. Alors, ça nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si on retenait juste ce verset-là dans toute la Bible, puis qu'on y obéissait par amour pour Jésus qui nous a pardonné, lui, on serait pas mal de personnes qui ressembleraient à une chenille qui se forme dans un cocon. On verrait beaucoup de cocons en formation et des ailes de papillons à travers le cocon. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai déjà fait l'expérience avec mes enfants, quand mes enfants étaient à la maison. On avait trouvé une petite chenille, pas n'importe laquelle, une cute petite chenille, avec des barres noires et jaunes. Puis c'était la chenille du papillon, le monarque. On a mis ça dans un pot, puis on a mis une feuille de asclépiade. Ça, c'est la plante qu'il y a partout dans les champs. C'est les petits cochons de lait qu'on appelait ça. Et il y en a partout. Puis ça se nourrit de ces plantes-là. Puis on a observé la chenille s'enrouler dans un cocon et tranquillement se développer en papillon monarque. Lentement, on pouvait apercevoir à travers le cocon les couleurs orange et noires de l'aile avant l'éclosion du cocon et du papillon. Et je me suis dit, en rapport avec le témoignage à Monique, qu'on est la plupart de nous dans ce stade de développement-là, quant à la liberté que le pardon va nous procurer. On est encore dans le cocon, mais on a des ailes qui sont dessinées, on est prête à s'envoler, mais pas tout à fait. Il y a des exemples puissants dans la Bible à propos du pardon. L'exemple le plus extrême, le suprême exemple, c'est Jésus qui, lorsqu'il était au calvaire et puis qu'on lui plantait les clous dans les mains et dans les pieds, il a prié pour ses bourreaux. Et c'est tellement extrême cet exemple-là, là. Jésus qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est comme des fois, on a l'exemple d'un océan. C'est Alain qui nous mettait comme exemple un océan à cause de la grâce de Dieu. C'est comme plonger dans un océan, puis de ne pas voir le fond, c'est tellement immense. Mais quand Jésus prie, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, puis il est en train de se faire crucifier, là, on a de la difficulté à vraiment saisir ça. Il y a un autre exemple, c'est Étienne. Son histoire est dans les Actes, les Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7. Les Juifs ont lapidé Étienne à cause de son témoignage à Jésus. Et Étienne a prié pour eux en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est des exemples. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible, mais ça, c'est deux exemples, je dirais, extrêmes, là, qu'on peut regarder et puis on peut s'en inspirer aussi dans nos situations personnelles.
Dieu nous transforme par l'expérience du pardon. Dieu transforme le monde entier par l'expérience du pardon que Jésus, homme, nous a obtenu en s'offrant entièrement, corps et âme, sur la croix pour chacun de nous, pour nous libérer parfaitement, comme le papillon est libéré parfaitement au bout du processus de transformation de la chenille à papillon. C'est la nouvelle la plus extraordinaire qu'on puisse entendre. Pas nécessairement que la chenille a tourné en papillon, mais que Jésus nous a pardonné complètement en prenant notre péché sur lui à la croix. Il n'y a pas de nouvelle plus grande que ça qu'on peut entendre sur la terre. Nous, on le sait, il y a bien des gens qui ne le savent pas. Dans Philippiens 1:6, on peut lire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il faut croire, être de plus en plus persuadé que Dieu qui nous a créés est Dieu qui maintenant nous recrée par son esprit, nous aime tellement qu'il n'y a rien dans nos vies qui puisse lui échapper. Un autre verset, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce qu'il a commencé, il va le terminer, c'est sa parole. Alors, il a commencé une œuvre en nous, on est certain qu'il va la terminer. Si on a vraiment l'Esprit de Dieu, on a reçu son Esprit en nous. Le fait, Dieu nous fait de nous sa nouvelle création. Toutes les circonstances de nos vies sont permises pour nous transformer. Et puis ça, on peut se poser des questions là-dessus. Toutes les circonstances de nos vies. Il y a des circonstances qu'on dit, ben, ça ne devrait pas être comme ça. Mais dans un autre verset, c'est Lamentation, chapitre 3, versets 37 et 38, ça dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? » C'est quand même très fort. Il n'y a rien qui lui échappe. Matthieu 11, 28 nous dit, « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant? Il n'y en a pas un seul qui tombe par terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc rien. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jésus a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On est de nouveau en acceptant Jésus comme Maître et Seigneur de nos vies. Pas seulement en parole, mais en se laissant transformer. C'est le mot « transformer » que je veux souligner ici. Et c'est là que débute l'aventure de la transformation, en figuré de la chenille en papillon. En réalité, c'est par la foi en Jésus-Christ. On devient une nouvelle créature, scellée de l'Esprit éternel de Dieu. Un nouveau corps, un cœur et un esprit nouveau. Nouveau corps, ça va arriver plus tard. Un nouveau cœur et un esprit nouveau nous est donné. Et on le croit parce que Dieu l'a dit. On peut trouver ça dans Jérémie 31, verset 33. Et par la foi, nous croyons au salut que Jésus donne, la vie éternelle avec lui. Et on le croit parce qu'il nous l'a dit. C'est dans la Bible, la parole de Dieu. Dans Hébreux 12, verset 14, je vous ai dit, hein, j'étais biblique là. Dans Hébreux 12, verset 14, ça nous dit « Recherchez la paix avec tous », ce qui équivaut à « Pardonnez-vous les uns les autres ». Et recherchez la sanctification, c'est-à-dire la transformation, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est fort, ça aussi. On ne joue pas sur les mots, là, ça dit ce que ça dit. Et Jésus a souvent dit, lorsqu'il était sur la terre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est tout un avertissement.
Ce n'est pas en venant à l'église le dimanche, ce n'est pas en étant les bonnes personnes qu'on est sauvé. Ce n'est pas en étant religieux, les personnes religieuses. C'est vraiment par la foi en Jésus pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Et pour finir, prenons en considération ce que Paul nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Puis j'ai pris la version Le Sommaire parce que je trouvais ça mieux. Ça dit, Colossiens 3, versets 12 à 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Et le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. C'est la plus grande et belle exhortation qui va avec le message et le témoignage de Monique ce matin. Là, j'en perds mes moyens. Il faut prier que Dieu nous aide à mettre une telle parole en application. On a tous besoin de lui. Mais pour lui, rien n'est impossible. Mais pour nous, on a tellement besoin de lui. Prions. Seigneur Dieu, tu es grand et merveilleux. Tu te révèles à nous. Tu nous donnes des images, Seigneur, époustouflantes. Le ciel sans limite, l'océan sans fond. Tu es un Dieu merveilleux. Et tu es venu sur la terre prendre notre place, marcher dans nos pas, dans la poussière, dans la chaleur, dans la fatigue. Tu as pris nos fautes sur toi. Tu es allé volontairement à la croix parce que tu nous aimes, parce que tu nous ouvres les portes du ciel. Alors, Seigneur, on veut ensemble, ton Église, la Clairière, ensemble avec tous nos amis, nos frères et sœurs de d'autres assemblées. Seigneur, on veut te louer, t'adorer, te remercier. Et te prier d'être avec chacun de nous pour nous faire comprendre davantage ces paroles que tu nous dis, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.